Très préoccupé par la situation sécuritaire dans la province, le bureau fédéral du parti politique LGD ainsi que ses militants ont participé à la marche pacifique organisée par la société civile Forces Vives du Nord Kivu. En mémoire du soutien indéfectible du peuple congolais en général à nos forces armées de la République démocratique du Congo. Ici, Johnson Ishara, président fédéral du LGD Nord Kivu. Leadership et gouvernance pour le développement, parti cher au sénateur Matata Mponyoma. C'est un appel général, un appel citoyen. Donc ici nous sommes là sans nécessairement au nom de la couleur politique. Quand le pays est menacé, le débat sur à majorité opposition n'a pas de sens. C'est le pays qui est attaqué et chaque Congolais est appelé également à s'élever pour dire non ou apporter sa pierre. Et sur nos calicots, on ne voit pas que les calicots, mais plutôt on voit les messages. Et notre message ici, c'est de dire que nous adressons notre soutien total aux forces armées de la République démocratique du Congo, parce que c'est l'unique armée qui agirait mourir pour ce pays. Et que nous mettons en garde tous les ennemis, internes comme externes, qui ne girent que pour faire couler le sang des Congolais. Et aujourd'hui, nous avons choisi cette marche non violente au nom de tout le peuple congolais. Nous sommes également mis ensemble en mobilisant les compatriotes pour faire passer ces messages. Ceux qui doivent retenir, c'est d'abord pour dire que c'est un peuple qui a toujours été non violent. Et il faut qu'on retienne ça. C'est pourquoi nous avons choisi une marche pacifique. Deuxièmement, il faut dire également que cette ville a beaucoup souffert. Depuis 1994, 98, il y a eu également l'entrée du M23. Et nous avons été pris en otage pendant 10 jours. Et aujourd'hui, nous en avons marre. Donc nous ne pouvons plus tolérer que cela arrive dans cette ville. Donc s'il y a également ce débordement-là qui continue, à un moment, on a toujours dit à une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. Donc, madame, à un moment, le peuple va s'énerver et faire ce qui peut être incontrôlable. Mais avec cette marche, c'est un appel à tous les ennemis, à tous les politiques de comprendre que tout ce qu'ils veulent, ils peuvent également les dire et nous serons là pour les écouter. Et pourquoi on ne voit que le Rwanda comme agresseur dans cette histoire? Est-ce qu'il n'y a pas que le M23 ou bien d'autres personnes peuvent intervenir indirectement? On ne voit que, alors que le Rwanda. D'abord, le gouvernement congolais a dit nous sommes agressés par le Rwanda. Nous, personnellement, nous croyons que le M23 n'existe pas. Et vous, les journalistes professionnels, vous le savez. Le M23 a été divisé. INEL est parti en Ouganda. Ils sont restés que sur les réseaux sociaux. Et ils sont là. Les autres sont partis au Rwanda. Ils sont aujourd'hui campés dans les camps de déplacés. Et la plupart se sont convertis à Pasteur. Alors, on nous parle de quel M23? Avec quel effectif de militaires? À part cela, madame, vous savez que ceux qui sont venus, ils ont été identifiés au départ comme l'armée rwandaise. Ils ont essayé de changer d'ethnie avec des tenues neuves aujourd'hui en occupant Bunagana. Mais nous avons vu, donc on ne peut pas. On peut mentir un peuple une fois, on peut mentir un peuple deux fois, mais pas pour toujours. Et là, c'est pour dire, nous avons vu en fait ce qui nous menace. Le gouvernement congolais l'a reconnu, l'armée l'a reconnu, et les citoyens lambda qui sont sur terrain, ils ont vu nos ennemis. Donc, le Rwanda, nous avons toujours voulu la paix. Mais là où on nous a toujours amené vers le bain de sang, nous en avons marre et ils doivent savoir ça. La population veut prendre les armes. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne option pour mettre fin à la crise? Madame, vous avez étudié l'histoire. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, Charles de Gaulle a appelé tous les Français à sauver la France. C'est ce qui s'est passé. Nous sommes en train de suivre l'actualité. L'Ukraine, le président a appelé les Ukrainiens à protéger leur pays. C'est ce qu'ils ont fait. Et nous, quand on nous appellera de sauver le pays, madame, sans voir la couleur politique, sans avoir d'attendance en termes de confession religieuse, eh bien, il faut sauver le pays parce que d'abord, on est unis parce qu'on appartient à une seule patrie qui s'appelle la République démocratique du Congo. Et quand la patrie vous appelle pour la protéger, il faut le faire.